Ok. Je vous propose qu'on prenne déjà place, mes amis. Il y a encore les annonces qui sont en train juste un tout petit peu de circuler. Voilà. Bonjour les sœurs et les frères. On a un tout petit changement à faire là. Vous avez des écrans noirs qui cachent. On va juste déplacer ça. Hop. Voilà, comme ça vous sera plus agréable plutôt que d'avoir des écrans, des lumières qui apparaissent qui sont pas très agréables. Alors la caméra, elle a un peu changé de place parce que Alain et Anta, en arrivant, vous avez vu l'échafaudage à l'extérieur, l'échafaudage à l'intérieur aussi, la rosace qui est en train d'être nettoyée, retravaillée. Ils sont en action depuis lundi. Du coup, la caméra, elle arrivait. On le fera après, Alain. On va commencer le culte là, Alain. Et la caméra, du coup, était pile poil au niveau de l'échelle de l'échafaudage, là. Donc, voilà. Aujourd'hui, je pense qu'avec la neige, les ouvriers, les artisans, Yannick et Reynald, ils vont faire une petite pause. Et puis, ils savaient qu'il y avait le culte ce matin, donc on verra si cet après-midi, ils viennent ou pas. Hier, l'association Portes Ouvertes, qui soutient les chrétiennes et les chrétiens persécutés, l'Église persécutée, elle a publié son index mondial de persécution des chrétiens. Alain, tu m'as imprimé le fil rouge d'hier soir qui en parlait. Du coup, je me suis dit, aujourd'hui, là, l'idée, c'était normalement le jeudi de prendre le texte du Nouveau Testament du tour de la Bible en 365 jours. Mais là, comme il y a l'index mondial, je pense que c'était important d'avoir plutôt un culte autour de l'Église persécutée. Donc, je vous propose qu'on va d'abord lire un psaume là, après on va chanter comme d'habitude, et puis après on va lire bonjour. On va lire à nouveau un autre psaume. Donc d'abord le psaume 70 qu'on va prendre. Et alors je pense que le café qui est fait, il est un petit peu trop grand pour toi, Jean-Pierre. Donc fais-toi un autre café plus petit. Donc d'abord le psaume 70, et puis ensuite, après les chants, on va regarder une vidéo de Portes Ouvertes qu'ils ont sorti exprès hier pour présenter le classement. Et ensuite, on va prendre le psaume 71. Pourquoi 70 et 71 ? Parce que c'est deux psaumes qui sont donc là tout de suite au 70. Et le 71, c'est deux psaumes où le psalmiste, il est en train de dire Seigneur, sauve-moi de ceux qui me persécutent. Et donc, comme là, on est sur cette thématique avec cette sortie de l'index mondial de persécution, Jean-Pierre, il est impressionné par cet échafaudage à l'intérieur. Ils ont fait je trouve que l'échafaudage, il est vraiment, il est mastoc, il est massif, mais c'est stable. Ça, enfin voilà, ceux qui s'occupent de la rosace, ils sont très heureux d'avoir un échafaudage sur lequel se baser pour travailler. On va attendre juste que le café y tourne. Et peut-être comme ça, je vais donner ensuite le micro pour le psaume. Mais je vous invite à prier. Seigneur, béni sois-tu pour le fait qu'on ait les yeux qui soient émerveillés quand on voit la neige, parce qu'on n'y est pas habitué, Seigneur. Donc béni sois-tu de venir nous sortir de nos habitudes. On n'est pas habitué ici dans le Mantois et à Mantes-la-Jolie d'avoir ces étendues blanches
devant nos yeux. Donc béni sois-tu, Seigneur, de venir comme ça nous bousculer dans nos habitudes. Nous voulons proclamer, Seigneur, que tu es créateur des astres, des luminaires, tu es créateur de la pluie, tu es créateur de cette neige qui vient envahir notre territoire, ton territoire, Seigneur. Seigneur, béni sois-tu aussi d'avoir amené les frères et les sœurs jusque dans ton temple, ici au chaud. Béni sois-tu, Seigneur, d'avoir pu permettre à ce qu'on ait du gaz et qu'on puisse ainsi chauffer le temple. Béni sois-tu, Seigneur, de les avoir conduits et de les avoir maintenus fermement pour pas qu'ils puissent tomber et arriver ici en bonne forme. Seigneur, nous voulons honorer ton saint nom. Nous sommes venus ici pour entendre ta parole. Alors Seigneur, parle s'il te plaît. Parle-nous ce matin. On a besoin de toi. On a besoin de ta parole pour vivre. Et on a besoin de ta parole aussi pour accompagner les frères et les sœurs qui sont bousculés, qui sont violentés en raison de leur foi en toi, Seigneur. Donc Père, merci pour l'organisation Portes Ouvertes. Merci pour la sortie de cet index mondial de persécution qui nous permet de repenser à cette Église dans le monde entier qui subit des violences à cause de la foi en toi. Seigneur, viens. Amen. Donc Anta, je te donne pour le psaume 70. Au nom de Jésus, chant de David, pris dans le livre du chef de chorale pour que Dieu se souvienne. Ô Dieu, délivre-moi, Seigneur, viens vite à mon aide. Ceux qui veulent me tuer, qu'ils soient vraiment couverts de honte. Ceux qui souhaitent mon malheur, qu'ils reculent sans honneur. Ceux qui se moquent de moi en disant « Ah 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 », ils repartent sous le poids de la honte. Mais ceux qui te cherchent, Seigneur, qu'ils dansent de joie à cause de toi. Ceux qui t'aiment, toi qui nous sauves, qu'ils disent sans cesse « Dieu est grand ». Moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, viens vite, tu es mon secours, mon libérateur. Seigneur, ne me fais pas attendre. Amen. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle
de l'Est, souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre. Avant la création de tout ce qui vit, le Père aimait le Fils à l'infini. De toujours à toujours, par lui engendré, objet de son amour, le bien-aimé. Glorieux Jésus, Fils éternel, lumière des lumières, perle du ciel. Merveilleux Jésus, fierté du Père, en toi fut créé tout l'univers. Et là dans la mangeoire repose la vie, la lumière des nations s'est endormie. La Vierge a enfanté le trésor des cieux, un enfant nous est né, le Fils de Dieu. Glorieux Jésus, Emmanuel, le sourire de Dieu, la joie du ciel. Merveilleux Jésus, tu t'es fait chair
le silence atterré, les larmes du père, ses entrailles arrachées, son cœur ouvert. Car là dans le tombeau, on a mis son corps, le plus beau des joyaux, le Fils est mort. Glorieux Jésus, Dieu crucifié, pour mon cœur perdu, tu t'es donné. Merveilleux Jésus, cadeau du Père, tu as racheté tout l'univers. Mais la terre a tremblé, au troisième jour, rien n'a pu arrêter, si grand amour. Comme se lève l'aurore dans l'obscurité, voici d'entre les morts le premier-né. Glorieux Jésus, ressuscité, tout est accompli, tu as gagné. Merveilleux Jésus, fierté du Père, en toi fut créé tout l'univers. Glorieux Jésus, Fils éternel, lumière des lumières, perle du ciel. Merveilleux Jésus, fierté du Père, en toi fut créé tout l'univers. Dans le jour où le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver, oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix, oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand la paix semble fondre, oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi.
Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, car tu es mort pour moi, et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Je savais que l'évangile n'était pas autorisé dans les tribus indigènes. Quand les villageois ont su que nous étions devenus chrétiens, ils ont commencé à nous attaquer. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction. J'étais née musulmane, je suis devenue chrétienne. J'ai perdu ma famille et ma communauté. Mon mari m'a persécutée. Ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et nous brûler vifs. Par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Après ma conversion à Jésus-Christ, j'ai été arrêté et torturé. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai rien fait d'illégal. J'ai juste donné ma vie à Jésus.
Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. Nous définissons la persécution contre les chrétiens comme toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Qu'il s'agisse d'une persécution violente, comme les meurtres, les enlèvements, les emprisonnements, ou d'oppression systémique, comme les discriminations et les privations, elle constitue une grave atteinte aux droits humains de centaines de millions d'individus à travers le monde. Actuellement, 365 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés dans le monde. Cela représente 1 chrétien sur 7. L'année passée, 4 998 chrétiens ont été tués en raison de leur foi, soit plus de 13 par jour. Le Nigeria reste le premier pays où les chrétiens sont assassinés à cause de leur foi pour la 10e année d'affilée. 8 chrétiens sur 10 tués dans le monde aujourd'hui le sont au Nigeria. Le dernier massacre en date est celui du Noël passé, où près de 200 chrétiens, hommes, femmes et enfants, ont trouvé la mort lors d'un raid de djihadistes et de militants Fulani entre le 23 et le 26 décembre 2023. 14 766 églises ou propriétés chrétiennes publiques, comme des écoles, des hôpitaux et des cimetières, ont été ciblées par des attaques. Par rapport à l'année précédente, ce nombre a été multiplié par 7. Les bâtiments recensés peuvent avoir été attaqués, détruits, pillés, endommagés, brûlés, fermés de force ou confisqués. 10 000 de ces bâtiments, selon une estimation minimale, sont en Chine. 4 125 chrétiens ont été ou sont encore détenus pour des raisons abusives. C'est la 3e année consécutive que l'Inde est en tête de ce classement. Les lois anti-conversion en vigueur dans 11 États indiens sont détournées pour arrêter les chrétiens sur de fausses accusations. L'Érythrée reste aussi tristement célèbre pour ses conditions de détention particulièrement dégradantes dans des containers à la chaleur étouffante le jour et glacés la nuit. 3 906 chrétiens ont été kidnappés, dont 3 300 au Nigeria. Même si les enlèvements dans ce pays touchent tout le monde, les chrétiens sont frappés disproportionnellement par ce phénomène. Parfois, des terroristes capturent des responsables d'église pour exiger une rançon à leurs fidèles. D'autres fois, ils ciblent les femmes chrétiennes pour les marier de force à des islamistes. C'est aussi le cas au Pakistan. Chaque année, des centaines de jeunes filles chrétiennes ou hindoues, de 12 à 25 ans en moyenne, sont kidnappées dans ce même but. Il n'y a pas un seul type de persécution. Dans chaque région du monde, les situations sont différentes et complexes. La persécution peut venir de l'État. Qu'il s'agisse d'un État totalitaire post-communiste comme en Corée du Nord, d'une dictature idéologique comme au Nicaragua, ou d'un pays où la charia est inscrite dans la Constitution comme en Iran, les libertés religieuses se trouvent restreintes par le gouvernement. Quand je suis venue à Christ, il y avait encore quelques églises qui acceptaient les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Mais après quelques années, le gouvernement a commencé à menacer ces églises. Ils ont même mis des pasteurs en prison. Ils ont interdit aux chrétiens convertis de fréquenter les églises et ils ont fini par fermer la plupart de ces églises. Depuis lors, nous nous réunissons chez les uns et les autres, mais c'est très dangereux, car si un voisin nous entend, il peut nous dénoncer à la police. La persécution peut venir de groupes armés. Qu'il s'agisse de groupes djihadistes comme ceux qui opèrent actuellement en Afrique subsaharienne, ou bien de groupes paramilitaires idéologiquement opposés au christianisme comme en Colombie, ou bien même de cartels de la drogue qui s'opposent aux pasteurs et responsables religieux au Mexique, les chrétiens seront spécifiquement ciblés. J'ai commencé à ouvrir des églises de maison. Je savais que c'était dangereux car on m'a dit « soit tu travailles avec nous, soit tu travailles avec Dieu et on te tue ». La persécution peut également venir de l'extrémisme religieux, soutenu ou non par le gouvernement. Par exemple, en Inde, des émeutes d'extrémistes hindous se déchaînent contre les chrétiens et les musulmans, encouragés par le nationalisme religieux hindou dont fait preuve le BJP, le parti au pouvoir. Pendant la prière, des militants anti-chrétiens ont ouvert la porte et sont entrés en filmant. Ils nous ont dit « Qui vous a donné la permission de prier ?» J'ai répondu « Nous n'avons pas besoin d'une permission, prier est un droit constitutionnel. » La police est arrivée alors qu'une grande foule se pressait autour de nous. Ils nous ont interrogés, puis ont commencé à me battre. Ma femme et ma fille ont tenté de me défendre, ils les ont battus aussi. Puis ils nous ont emmenés au poste de police. La persécution peut aussi venir de la communauté. Dans de nombreuses zones rurales d'Asie du Sud-Est, quand une personne se convertit, il n'est pas rare que son village tout entier l'ostracise et lui interdise l'accès aux puits ou à d'autres ressources essentielles. Les villageois nous ont dit de quitter l'Église et ce Jésus auquel nous croyons. Ils nous ont dit que nous ne faisions plus partie de la communauté.
Ils nous évitaient. Ils ont démoli le toit de notre maison. Ils ont cassé la porte. Puis ils ont tout détruit à l'intérieur. Enfin, la persécution peut venir de la famille même. Quand une personne change de religion, sa famille peut considérer cela comme une trahison impardonnable. Il est courant que la personne chrétienne soit tuée par un proche dans le but de laver l'honneur de la famille. Mon mari m'a dit « Tu as accepté le Christ, ne va pas vers cette religion. » Je lui ai dit que j'avais déjà décidé de suivre le Christ et que je ne reviendrai jamais en arrière. Il a commencé à me battre. Il a aussi jeté ma Bible dans l'eau. Il me battait, moi et mes enfants. Il m'a chassé de la maison. À 3 reprises, il a amené une grosse pierre pour pouvoir me tuer avec. Je lui ai déclaré « Qu'importe si je vis ou si je meurs, je suivrai le Christ. » En 2024, dans quel pays les chrétiens sont-ils le plus fortement persécutés ? Cette année, on recense 13 pays où la persécution a atteint un niveau extrême. Il s'agit de l'Arabie Saoudite, de la Syrie, de l'Inde, de l'Afghanistan, de l'Iran, du Soudan, du Pakistan, du Nigeria, du Yémen, de l'Érythrée et enfin dans le top 3, de la Libye, de la Somalie et de la Corée du Nord. Penchons-nous un peu plus sur ces derniers pays. Numéro 3, la Libye. Cela fait 7 ans d'affilée que la Libye est dans la catégorie de persécution extrême de l'index. Le pays est depuis plusieurs années déchiré par la guerre civile. Les chrétiens libyens d'arrière-plan musulman sont soumis à de très fortes pressions de la part de leur famille et de leur environnement social afin qu'ils renient leur nouvelle foi. Une grande partie de la population libyenne est constituée d'immigrés venant d'autres pays africains. Ils sont ciblés par les groupes extrémistes islamiques et le crime organisé. Ces groupes kidnappent les chrétiens et dans certains cas, les assassinent. Même dans la vie de tous les jours, les chrétiens d'origine subsaharienne sont harcelés et menacés par les musulmans extrémistes. Numéro 2, la Somalie. Ces dernières années, la situation des chrétiens en Somalie s'est encore dégradée. La violence contre eux reste très élevée. Des milices islamistes intensifient leur chasse aux chrétiens, visant particulièrement les pasteurs et responsables d'église. Le groupe djihadiste Al-Shabaab a déclaré à plusieurs reprises sa volonté d'éradiquer tous les chrétiens du pays. La société somalienne est très conservatrice, et la simple suspicion d'avoir abandonné l'islam pour le christianisme peut mettre votre vie en danger. Numéro 1, la Corée du Nord. La Corée du Nord garde sa place en tête du classement de l'index. Le régime de Kim Jong-un ne permet pas la liberté de religion ou de pensée. La pression est au niveau maximum dans tous les aspects de la vie, sans changement par rapport aux années précédentes. L'État continue de surveiller ses citoyens. Si des chrétiens sont découverts, ils sont déportés, eux et leurs familles, en camp de travaux forcés, en tant que dangereux ennemis de l'État. Ou bien ils sont tués sur place. Les rencontres entre chrétiens ne peuvent se faire qu'en secret. La loi contre les idées réactionnaires classe la Bible comme un livre banni. En posséder une est un crime qui entraîne une punition des plus sévères. Cela montre que l'État continue de considérer le christianisme comme une menace majeure. Un verset dit « La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont jamais vaincue. » Il est valable pour de nombreuses personnes dans le monde qui subissent la persécution. Ils sont persécutés uniquement en raison de leur foi. Pourquoi est-ce mal de se promener la Bible à la main? Pourquoi est-ce mal d'adorer Dieu, de prier, de lire la Bible? Je lève la voix pour ces gens car moi aussi j'ai connu ça. Pas étonnant qu'ils interdisent au peuple de lire ce livre, parce que la Bible parle de libération, de liberté en Christ. Derrière la liste de l'index, derrière les chiffres, il y a des vies, des hommes et des femmes qui méritent de vivre en liberté, en sécurité et d'avoir leurs droits protégés. Voilà pourquoi nous rédigeons cet index. Il nous sert premièrement à établir où et de quelle manière les chrétiens souffrent le plus, afin de savoir comment leur venir en aide. Il nous sert également à avertir l'opinion publique, à mettre en lumière une réalité trop peu visible, mais systémique et constante. Bien que l'index 2024 nous montre que la persécution contre les chrétiens n'a jamais été aussi répandue, des rayons de lumière viennent cependant nous encourager. Au Sri Lanka, même si la persécution des chrétiens augmente dans le pays, un certain nombre de responsables religieux ont fait valoir leurs droits constitutionnels pour protéger leurs églises de fermetures abusives. Au Mali, la nouvelle constitution de 2023 mentionne la laïcité ainsi que la diversité religieuse du pays. La minorité chrétienne malienne peut y voir une reconnaissance de son existence.
En Inde, le parti vainqueur des élections du printemps 2023 au Karnataka a promis de réviser la loi anti-conversion dans cet État. L'espoir d'une plus grande liberté religieuse renaît. Et en Corée du Nord, malgré un environnement de persécution qui surpasse celui de tous les autres pays, les chrétiens demandent à être informés de la persécution des chrétiens dans d'autres pays afin de prier pour eux. Cette information démontre la formidable résilience de l'Église secrète de Corée du Nord. Oui, ce qui nous encourage le plus, c'est la force des chrétiens à travers le monde qui continuent à tenir ferme même face aux plus grandes violences et à montrer l'exemple. C'est pour eux que nous faisons cet index. Dans la Bible, au livre des Actes, chapitre 1, verset 8, il est écrit que nous serons des témoins pour les autres. Être témoin, c'est dans notre manière de parler, de vivre, nos agissements. Voilà comment nous pouvons témoigner. Ce n'est pas juste en prêchant. Le témoignage, c'est nos vies. Nous devons rester unis. Nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons les aimer. Nous devons pardonner. Ainsi, nous pourrons faire face à la persécution. Seigneur, tu es mon abri, ne me laisse jamais couvert de honte. Tu es fidèle, délivre-moi et libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois pour moi le solide rocher qui m'accueille, l'endroit où je peux venir à tout moment. Tu as décidé de me sauver. Oui, mon rocher, c'est toi qui me protèges avec puissance. Mon Dieu, délivre-moi des mains de l'homme mauvais. Ne permets pas que les gens faux et violents m'écrasent. Depuis ma jeunesse, Seigneur Dieu, je compte sur toi, j'ai confiance en toi. Je m'appuie sur toi depuis ma naissance, puisque c'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. J'ai toujours une raison de chanter ta louange. Pour beaucoup, j'étais un être étrange, mais tu es pour moi un abri sûr. Ma bouche est pleine de tes louanges, tous les jours je chante ta beauté. Ne me rejette pas maintenant que je suis vieux, ne m'abandonne pas quand mes forces s'en vont. Mes ennemis parlent de moi, ceux qui me surveillent se mettent d'accord. Ils disent, Dieu l'a abandonné, courez après lui, attrapez-le, personne ne le sauvera. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu, viens vite à mon aide. Ils disent, Dieu l'a abandonné, courez après lui, attrapez-le, personne ne le sauvera. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu, viens vite à mon aide. Ceux qui m'accusent, qu'ils tombent et soient couverts de honte. Ceux qui cherchent mon malheur, que l'insulte et la honte les recouvrent. Moi, je compte toujours sur toi et je continue à chanter ta louange. Tu es un Dieu fidèle et tu nous sauves. Je raconte cela tous les jours, tellement tes bienfaits sont nombreux. Je parle de tes exploits, Seigneur Dieu. Je rappelle que toi seul, tu es fidèle. Oui. Ô Dieu, tu m'as enseigné depuis que je suis jeune, et je proclame toujours tes œuvres merveilleuses. Et maintenant que je suis âgé et que mes cheveux sont gris, ne m'abandonne pas, ô Dieu, jusqu'à ce que j'aie proclamé ta force à la génération suivante, ta puissance à tous ceux qui viendront, ta justice aussi, ô Dieu, qui atteint les sommets. Ô Dieu, tu as fait de grandes choses, qui est comme toi? Tu m'as fait voir tant de détresse et de difficultés, mais tu me ranimeras et tu me feras remonter des profondeurs de la terre. Tu augmenteras mon bonheur, mon honneur,
Tourne-toi et réconforte-moi. Quant à moi, je te louerai avec la lyre pour ta fidélité, mon Dieu. Je te chanterai des louanges avec un luth, Saint d'Israël. Mes lèvres crieront de joie. Je chanterai tes louanges, car tu m'as racheté. Toute la journée, ma langue parlera de ta droiture, car ceux qui cherchent à me faire du mal seront honteux et déshonorés. Merci pour vos lectures à tous les quatre du psaume 70 et 71. Vous comprenez, je pense, l'intérêt de ces psaumes avec le lien avec la présentation de l'index mondial de persécution. Je pense que je vais juste faire un tout petit, vraiment brève, toute brève méditation. Je pense que c'est plus intéressant aujourd'hui qu'on ait plutôt du temps de prière pour les frères et les sœurs chrétiens persécutés. Je vous redis dans ce qu'il y avait dans la présentation tout à l'heure, les 5 pays qui persécutent le plus les chrétiens. Là, j'ai pris la carte, mais en format liste là. Donc le 5e, c'est le Yémen, le 4e, c'est l'Érythrée, le 3e, la Libye, le 2e, la Somalie, et le 1er, c'est la Corée du Nord. Donc Yémen, Érythrée, Libye, Somalie, Corée du Nord. On a entendu aussi qu'il y avait des bonnes nouvelles qui étaient données dans cette vidéo. Donc c'est important aussi de rester attaché sur tous ces moments où l'Église persécutée, les frères et les sœurs qui sont persécutés, que ce soit à coup de... Vous savez, il y a 2 manières dont Porte Ouverte parle des chrétiens persécutés et de la persécution plutôt. Ils disent il y a une persécution marteau. Concrètement, on vient, on te tape parce que tu es chrétien. Ça, c'est la persécution marteau. On a vu, par exemple, en Inde, des jets de pierre contre les églises. Ça, c'est la persécution marteau. Mais il y a aussi, ils disent, une persécution en étau où petit à petit, on enlève un certain nombre de droits aux chrétiens. En Algérie, l'église protestante d'Algérie, ils ferment petit à petit toutes les églises. Et l'index mondial, hier, dans l'article, il signale qu'il n'y a plus que 4 églises sur les 70 et quelques qui existaient. Il n'y en a plus que 4 qui ont le droit d'ouvrir, en fait. C'est-à-dire que l'État et les policiers, ils sont venus, ils ont fermé les églises et on n'a plus le droit de les utiliser. Ils prennent les bâtiments en plus, mais voilà, interdiction de se rassembler dans le bâtiment de l'église. Et donc plus que 4 sur, je vous dis, dans les 70 à peu près. Mais malgré tout, l'église persécutée, et c'est vrai que c'est souvent le témoignage depuis des dizaines et des dizaines d'années que Porte Ouverte existe. Ça fait 30 ans qu'il y a l'index mondial de persécution. À chaque fois, ils disent, mais en fait, l'église persécutée, elle voit aussi que Dieu, il reste présent, il reste fidèle. Et je trouve que c'était ce qui était intéressant aussi dans ce psaume 71, c'est que le psalmiste, on ne sait pas qui il est là, c'est pas dit que c'est David ou un des fils de Corée ou n'importe qui. Il est anonyme, ce psalmiste. On sait que c'est un homme, parce que quand tu lisais, c'est un homme, c'est toi une femme qui lit, mais il est marqué vieux, mais c'est pas grave, on comprend, c'est souvent comme ça. Donc on sait que c'est un homme, et il dit, voilà, Seigneur, il y a des gens qui me font du mal, mais je crois que tu es fidèle. Et parce que tu es fidèle, je crois que tu vas me délivrer de la main de l'ennemi, et que je vais pouvoir, et je trouve que ça c'est intéressant, je vais pouvoir chanter, je vais pouvoir prendre ma lyre. Alors du coup, on pense un peu à David, mais à nouveau, c'est anonyme. Mais je vais pouvoir prendre mon instrument et je vais pouvoir te louer, te célébrer. Quand on est dans la souffrance, quand on est dans la persécution, on n'a pas a priori envie de louer Dieu. Mais parce que on peut penser que Dieu est fidèle, alors d'un seul coup, on est rempli d'un esprit d'adoration qui en fait est complètement incompréhensible à vue humaine. À vue humaine, on est juste en train de se regarder le nombril en se disant je suis malheureux, je suis malheureux, je suis malheureux, et tout le monde m'en veut. Et à vue humaine, c'est normal notre réaction. Quand on est rejeté, quand les sœurs et les frères qui sont persécutés en raison de leur foi en Jésus-Christ, eh ben, c'est normal, humainement parlant, qu'ils n'aient pas envie de louer Dieu, qu'ils n'aient pas envie d'adorer Dieu. Ils ont envie de s'en sortir.
Parce que le Satan, il nous pousse à nous dire, allez, vas-y, fais les gros bras, fais-toi justice toi-même, va te venger, va utiliser peut-être même la justice humaine pour que tu puisses avoir gain de cause. Mais l'Esprit du Seigneur peut s'emparer de nous et d'un seul coup nous exprimer à travers nous une adoration. Et cet Esprit de Dieu qui s'empare comme ça des frères et des sœurs qui sont persécutés, souvent du coup ils sont dans l'adoration, dans leur chambre d'intimité avec le Seigneur, dans leur lieu secret. Ils ne peuvent pas le faire en pleine rue comme ça, comme Jean-Pierre, toi tu le fais dans le métro. Ils ne peuvent pas comme ça d'un seul coup proclamer des louanges, mais dans le lieu secret, ils peuvent prendre leur voix, leur petit instrument, tout doucement, discrètement, et louer le Seigneur. Et cet esprit qui s'empare d'eux, je suis convaincu qu'il ne peut venir que parce que le reste de l'Église universelle prie pour ses sœurs et ses frères. Et donc du coup, notre responsabilité à nous, où on a de la chance, on n'est pas persécuté directement en raison de notre foi, même s'il y a des églises qui vivent des choses compliquées. Moi, je pense à nos frères et à nos sœurs de l'église EMI, de l'Assemblée de Dieu, qui est rue du Docteur Roux, qui ont un projet immobilier et qui se fait rembarrer et rembarrer et rembarrer. Et concrètement, c'est une forme de persécution. Parce qu'il y a toujours un petit truc à trouver. Donc on prie pour eux, on essaye d'intercéder à la fois le Seigneur et puis comme on peut sur les autorités humaines avec les fenêtres de tir qui nous sont éventuellement offertes par le Seigneur. Mais nous qui globalement on est plutôt en paix, on a une responsabilité vis-à-vis de ces frères et ces sœurs qui sont souffrants à cause de leur foi en Jésus-Christ. Voilà, c'était juste les quelques petits mots que moi je ressortais là du psaume 71 pour faire le parallèle entre ce vieux psaume de la Bible et notre aujourd'hui, et avec cet index mondial de persécution. Mais peut-être que vous, quand il y a eu les lectures, là, il y a eu d'autres choses qui vous sont que le Seigneur vous a donné. Donc, à vous le micro, quoi. Ouais, ah non ? Toi, tu veux me parler de martyria ? Non. Il y a d'autres formes de persécution qui viennent de l'ennemi et qui sont en douceur, on pourrait dire. Quand on plonge d'échec en échec, là, l'ennemi attaque. Tout semble aller bien, normalement, mais je vais donner quelques exemples personnels. Dans l'armée, il me restait 3 ans et demi à faire pour atteindre la retraite. Eh bien, j'étais refusé de faire mon troisième engagement, mon dernier engagement. Mais seulement, il y avait une prophétie que j'ai ressentie vraiment pour moi. Retiens bien ceci, j'honore qui m'honore. Et j'étais obligé d'accepter ce refus d'engagement. Cependant, j'ai demandé à faire le cours de cuisinier et il m'a été payé par l'armée. Ça, c'est une grâce de Dieu. J'ai eu d'autres échecs encore dans des examens, tout ça, alors que j'étais premier de mes classes. C'est dur. Mais je dis merci Seigneur parce que dans sa grâce, malgré des moments de révolte de ma part, il m'a toujours maintenu vers lui. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Et alors, tu vois, je trouve intéressant aussi, juste dans ton témoignage, tu dis, il y a une prophétie qui a été donnée et que j'ai ressentie pour moi-même, que j'ai entendue pour moi-même. Pour moi, ça, c'est l'importance, je parlais là pour les sœurs et les frères persécutés, de la communion invisible de l'Église, corps du Christ, épouse du Christ. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des paroles qui sont données ici ou là, et en fait, elles viennent s'adresser à nous personnellement. Sauf que si on n'est pas en contact avec l'Église, si on est chrétien isolé tout seul, et il y en a beaucoup qui sont chrétiens isolés tout seuls, et ben en fait, on n'entend pas
on n'entend pas la parole qui vient s'adresser à nous par un enseignement qui est peut-être pas quelqu'un qu'on connaît, qui d'un seul coup, pouf, ça sort comme ça de nulle part. Et je crois vraiment que l'Esprit du Seigneur, il dirige l'ensemble du corps, notamment pour ça, pour nous donner la possibilité de tenir ferme dans quelles que soient les tempêtes. Moi, c'est pour la projection, là. Et si ma mémoire est bonne, on était resté 360 millions. Et là, c'est 365 millions de persécutés, de chrétiens. Ça veut dire que ça a augmenté. De dire, ça m'a un peu gênée. C'est vrai que les tops, le premier, c'est Corée du Nord. Après, je crois, si ma mémoire est bonne, Somalie, Libye après. Mais ça veut dire tout simplement, c'est pas le fait de voir tout ça, mais quelque part, ça nous incite quand même à nous remettre en question. Pourquoi ? Parce que quand on voit la souffrance de ces chrétiens, Seigneur, aide-les et soutiens-les vraiment, Seigneur. Et nous, de notre côté, on est tranquille. C'est vrai qu'une petite chose, et c'est valable pour moi aussi, on se dit non, voilà, je lâche, je fais ça, je ne veux pas à l'église. Je parle pour moi aussi, surtout. Et non, comme tu disais, de pratiquer notre culte en communauté, c'est vrai qu'on apprend toujours. On apprend toujours quelque chose et ça nous encourage et on a besoin de cette communauté pour nous, déjà pour nous exhorter les uns les autres. Parce que si on a des fardeaux ou quoi que ce soit, on reste dans les... Ça m'est arrivé récemment, tu connais ce qui m'arrive là. Mais si je suis restée à la maison, je vais encore cogiter plus qu'autre chose. Hein. Donc du coup, quand j'ai vu la neige, je me suis dit, ah bah ça y est, Enfin bon, j'ai dit, Alain va pas venir me chercher et tout. J'ai prié, je dis, Seigneur, aide-moi à y aller, même à pied. Et je suis contente d'être là. Gloire à Dieu. Amen. Dimanche, j'ai regardé l'émission religieuse juive, comme ça m'arrivait avant. C'était mieux avant quand il y avait Josiah Steinberg, mais bon. Et en fait, il parlait des Juifs d'Irak au IIIe siècle, au IVe siècle. Il disait qu'il y avait des concours de chorale à cette époque-là, dans tout le bassin méditerranéen, et que la chorale juive de Syrie était une des plus réputées. Et ça m'a frappé, je me dis, les gens arrivaient à vivre ensemble à cette époque-là. Bon, je sais que dans l'histoire, ça n'a pas toujours été vrai, il y a eu des périodes terribles, mais en ce moment, je trouve vraiment que voilà, les gens ne veulent plus vivre avec des gens différents d'eux, c'est terrifiant, quoi. Voilà. Et du coup, dans le psaume, il est dit j'étais vu comme un être bizarre. Ouais, ben voilà. Ouais. Maintenant, on est tous des êtres étranges les uns pour les autres. Ouais. Comment est-ce qu'on accepte ça aussi ? Moi, je suis toujours frappé quand, avec les adolescents, parce qu'évidemment, je m'occupe pas mal d'ados, et quand je suis avec les ados, ils aiment bien dire qu'on dit d'eux qu'ils sont bizarres. Et ils sont satisfaits quand on les regarde en « Ah, toi, t'es un peu bizarre, quoi ». Et ils sont heureux de ça. Sauf qu'en fait, il y a un vrai malaise, parce qu'il y a une aspiration à être uniforme, à être tous pareils. Une dernière chose, peut-être que tu allais le dire, donc ce soir, il y a une soirée spéciale là-dessus, portes ouvertes à 20h sur Internet, sur YouTube et différents médias. Voilà. La prière, c'était hier. Aujourd'hui, c'est une présentation. Il y a quelqu'un qui vient de je ne sais plus quel pays. Enfin voilà. Donc à 20h sur YouTube, vous allez sur Portes Ouvertes, vous trouverez le lien. Voilà. La prière, c'était hier. La prière. Avec quoi ? Il y a aussi la prière. En fait, là, dans le fil rouge de Portes Ouvertes que tu m'as imprimé, là, Alain, il est aussi dit que demain aussi, à nouveau, il y aura un temps de... il y en a plusieurs. Donc, ce soir et demain aussi. Il y a aussi... ce qui est intéressant avec Portes Ouvertes, là, c'est que cet index mondial de persécution, il est reconnu, je n'ai pas envie de dire scientifiquement, mais il est reconnu par les autorités civiles au niveau de l'ONU, mais aussi par exemple en France, au niveau du Parlement français.
C'est ça. Là, il y a plein de médias nationaux qui, quand Portes Ouvertes sort l'index comme hier, là, et ben, qui ensuite font exactement, ils en font un article, une publication, que ce soit des journaux qui sont confessants ou plutôt orientés chrétiens. Tu parles du FIG, c'est vrai que le Figaro, c'est un journal plutôt conservateur et plutôt chrétien d'origine, mais en fait même dans les médias non chrétiens, non confessants, ils en parlent aussi. Je vous signale juste aussi que sur le communiqué de presse d'hier, Portes Ouvertes signalait quand même que, outre que ces 50 pays qui sont présentés dans cet index mondial de persécution, parce que ça fait 30 ans qu'ils présentent juste les 50 le plus, mais qui persécutent le plus, mais en fait, ils précisent que l'augmentation du nombre de pays où il y a de la persécution des chrétiens fait que, en réalité, il y a 78 pays, donc pour l'année 2023, où les chrétiens sont, je vous le cite, fortement persécutés et discriminés, fortement. Donc 78 pays en fait. Donc là, c'est le top 50. Mais il y en a 28 qui sont derrière, où en fait ils devraient être dedans, quoi. Donc c'est juste qu'il y en a un tout petit peu moins, mais voilà. Je regarde vers salut Roselyne, salut Albert, salut Béatrice. Voilà, si vous avez l'aspiration à évoquer quelque chose, écrivez-le. C'est une question, excuse-moi. Quel verset déjà qui dit que Jésus qui disait que je ne suis pas... Comme quoi vous êtes dans la vraie vérité. Hein, on sera persécuté, il a prévu ça. J'aimerais bien voir le verset. Tout à l'heure. D'accord. Sauf si Alain ou Jean-Pierre, vous l'avez direct là. Mais... Alors, ouais, alors c'est-à-dire que dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu, si tu veux, Matthieu 5, 6, 7, c'est le Sermon sur la montagne. Et donc là, déjà, il en parle, mais tu en as un certain nombre, tu vois. Je pense vers Luc 18 ou 19, quelque chose comme ça, où il est dit que au sein même de notre famille, on va être persécuté, etc. Merci. C'était juste pour... parce que hier, je disais... avant qu'il ne soit crucifié, il disait justement que pas mal de gens seront persécutés au nom de Jésus. Et du coup, c'était Luc chapitre 22, je pense. Oui, c'est ça, avant d'être crucifié. Ouais. C'est ça, t'en as un certain nombre, mais c'est pour ça qu'on regarde ça ensemble. Mais... Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Et j'ai dit à Dieu, c'est facile. Je sais, je connais le verset. J'ai dit, aide-moi à aimer mes ennemis, parce que c'est tellement facile. C'est tellement facile d'aimer ceux qui nous aiment et qui nous font du mal. Et en fait, l'ennemi qui se repent en public, en plus, de nous avoir causé du tort, il est couvert de honte. Mais justement, il est dans une attitude de couverture de honte, mais en vue de son propre salut, en fait. Et je pense que c'est ça qu'on doit vraiment souhaiter, avec que nos ennemis soient couverts de honte, du fait qu'ils nous aient persécutés, mais en même temps, ils restent appelés à recevoir Jésus. Donc, tu vois, quand David il dit casse-leur les dents, et ben, enfin, ouais, casse-leur les dents, mais permet en fait que leur vie ne soit pas ôtée. Permet qu'il vaut mieux rentrer dans la vie éternelle en étant borgne, en s'étant arraché un œil, en ayant un bras en moins, en étant cul-de-jatte, que périr dans le feu éternel.
Et donc, vaut mieux qu'ils aient les dents cassées, mais qu'ils puissent finalement confesser la seigneurie, l'autorité de Jésus-Christ. Donc, c'est ce qu'on espère pour tous ceux qui persécutent, pour tous ceux qui tranchent des vies, qui ôtent des vies, ou pour tous ceux qui, c'est pour ça que je vous parlais de la persécution en marteau ou en étau, pour tous ceux qui, de manière plus insidieuse, blessent l'Église de Jésus-Christ. Il y a cette parole de Jésus aussi qui dit, quand il présente un enfant au sein de son groupe, tu vois, on ne veut pas qu'il soit béni, et il dit le bien que vous lui ferez sera regardé comme si c'était à moi que vous le faisiez, et le mal que vous lui ferez, c'est comme si c'était à moi que vous le faisiez. Donc, chaque fois qu'il y a des chrétiens sur les 365 millions qui sont persécutés, c'est Christ lui-même qui est persécuté. Voilà. Je vous propose, parce que l'idée c'était quand même qu'on ait un temps de prière un peu plus conséquent, donc je vous redis juste donc, le top 5. C'est Yémen, Érythrée, Libye, Somalie, Corée du Nord. Mais évidemment, si vous avez d'autres pays, ou peut-être même des sujets de persécution plus proches de vous, eh ben, n'hésitez pas. Ce que je vous propose, c'est que je vais mettre la carte visible, et on peut comme ça prier à voix haute ou dans notre cœur. Seigneur, pour tous ces chrétiens persécutés. Et ils sont vraiment
autorités, que ce soit en France, au niveau du Parlement. Je te prie pour que les députés de l'Assemblée nationale et les sénateurs ils puissent recevoir cet index mondial et agir en conséquence, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que ce travail d'information, de lobbying même, de l'association Portes Ouvertes, Seigneur, il puisse porter du fruit pour pouvoir consoler, fortifier tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, de ta fidélité envers ton Église, envers tous ceux que tu as un jour appelés à te suivre. Merci, Seigneur, de ce que tu es le bouclier, le rocher, la forteresse, celui sur lequel on peut toutes et tous s'appuyer. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Aussi prier pour le Burkina Faso, Seigneur. J'ai eu moi-même l'impression que l'islam est aujourd'hui dans le monde chrétien avec les prières de rue qui n'existaient pas avant, les constructions de mosquées juste à côté des églises évangéliques. Et nous voyons tous ces massacres dans le nord du pays qui bientôt on ne pourra plus se rendre, Seigneur. Protège cette population chrétienne et toute la population contre l'avancée des extrémistes musulmans, Seigneur. Protège ce pays comme protège les gens du Nigeria, du Soudan, du Tchad aussi. Il y a l'impression, et même au Cameroun, on en parle au travers, voilà, toute cette pression de l'islam. Je ne sais pas où on est là, la Mauritanie, mais c'est pareil, Seigneur. Protège nos frères et sœurs partout où ils se trouvent et donne-leur de continuer à témoigner comme ces gens qu'on a entendus, que ce soit dans la vie ou dans la mort, je suis Jésus. Merci pour ces témoignages qui les font tellement. Seigneur, je prie aussi pour ces dirigeants. Seigneur, interviens dans leur passage, Seigneur, dans leur passage. Prions pour nous-mêmes, qu'on puisse aimer nos ennemis, parce que c'est très, très, très difficile pour moi-même, tu le sais, de prier pour les gens qui m'ont fait du mal, à mes enfants, à mes proches. Seigneur, à petite échelle, mais aide-moi, Seigneur, aide-nous, parce qu'on a vraiment besoin de ton aide pour ça au quotidien. Au nom de Jésus. Et je vous propose qu'on termine en disant le Notre Père ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose juste de recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Hop. Voilà, je me mets ici aussi pour les frères et les sœurs qui sont connectés avec nous par Internet. Priez sans cesse, nous dit le Second Testament. Donc, que cet esprit de prière il puisse vous envelopper, prendre toute la place en vous, pour que, alors que le monde essaye de nous sursolliciter notre esprit avec tout plein de choses, que vous puissiez être dans les bonnes dispositions pour que cet esprit fasse de vous des témoins, juste en joignant les mains et en priant pour ceux qui ont besoin de votre prière. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bon jeudi. Et puis donc, pour ceux qui veulent, on partage un déjeuner après. Donc, vous êtes les bienvenus.